Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, tension dans la campagne électorale. Malick Gakou serait blessé à l'étape Koungheul où des affrontements ont éclaté entre des militants de PASTEF et ceux de l'opposition. Les détails dans cette édition. Écho de campagne, encore de la violence en ce 4e jour. La caravane de PASTEF serait donc attaquée à l'étape de Koungheul. Sur le terrain, les candidats rivalisent de promesses électorales. Procès de Bougane Gueye Dany à Tambacounda. Le procureur a requis 1 an de prison, dont 3 mois ferme et 500 000 francs d'amende. Les plaidoiries sont en cours. La défense plaide la relaxe pure et simple. Et puis plusieurs personnes à mobilité réduite investies sur les listes électorales. Un bond en avant dans la lutte pour l'inclusion et l'équité sociale. PASTEF et Goriobès ont montré l'exemple, reportage à suivre. Et puis la campagne Octobre Rose tire à sa fin, globalement satisfaisante selon la LISCA. Le dépistage se poursuit tout de même au siège de la LISCA à un jour de la fin de cette campagne. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Encore de la violence en ce 4e jour de la campagne électorale. Affrontement à Koungheul entre partisans de PASTEF et ceux de l'opposition. Malick Gakou, que nous avons eu au téléphone, est en route vers l'hôpital de Kaffrine dans une ambulance, blessé dans ces affrontements. Selon des témoignages, la caravane de PASTEF aurait été attaquée à l'étape de Koungheul. Et sur le terrain, les candidats rivalisent de promesses électorales. Nous allons parler de la campagne électorale dans un instant, mais retenez au procès de Bougane Gueye Dany à Tambacounda. L'audience est suspendue pour le moment. Vous le savez, le procureur a requis 1 an de prison, dont 3 mois ferme et 500 000 francs d'amende. La défense plaide la relaxe pure et simple. Écho de campagne électorale sur le terrain, les candidats rivalisent de promesses à l'étape de Ngundian. Amadou Ba a prôné une meilleure répartition des profits tirés des ressources extractives. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop. Ngundian a réservé un accueil chaleureux à Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ. Il prend le micro et s'excuse auprès des militants. Amadou Ba, du haut du parloir, décline son programme. Il y a beaucoup de carrières à Ngundian. Le sous-sol est très riche. Il faut que les populations puissent bénéficier des retombées. Inch'Allah, une fois élus, nous serons les premiers députés à défendre les populations de Ngundian. Inch'Allah, bu ñu Yàlla yóbbu assemblée dinañu fexe ba fu alal am doomu gox boobu kenn du leen ci ëpp cër. Ngundian mérite bien d'avoir un député à l'Assemblée nationale, ce que semble dire Mbaye Dione, 5e sur la liste nationale. Il espère pouvoir gagner à Ngundian. Pour une fois, depuis 2007, j'ai perdu une élection à Ngundian. Li ko waral la xam na Sénégalais dañuy doyaloon ci li fi nekkoon. Pour la première fois dans l'histoire politique de Ngundian, bu ma deewul, Inch'Allah rabbi, je serai député à l'Assemblée nationale. Avant de conclure, la tête de liste de Jamm ak Njariñ a jeté des pierres dans le jardin du leader de PASTEF. Tu as un projet que tu as vendu aux Sénégalais? De grâce, il faut travailler, descendre sur le terrain, au lieu de passer ton temps à piailler, à raconter des balivernes. Après Ngundian, l'ancien premier ministre Amadou Ba s'est rendu à Thiès où il a rencontré quelques responsables politiques. Défection dans les rangs de l'APR à Matam. Farba Ngom minimise ses pertes. Il appelle ses militants à la mobilisation. Reportage Ali Bandeliang.
C'est un Farbangom en vèvre qui prend le contre-pied du président Ousmane Sonko. Le coordonnateur départemental de Takku Wallu Sénégal a tenu à réagir sur les propos de la tête de liste de PASTEF à propos de la transhumance politique. Les propos de Ousmane Sonko ne sont autres qu'une manière encore de manipuler le public, comme il sait le faire. Mais tout le monde sait que si Ousmane Sonko veut faire le tri parmi les responsables qui veulent rallier son parti, mais c'est quand même pas du tout sérieux, parce qu'on ne peut pas être avec des responsables de la trempe de Mimi Touré et dire qu'ils ne prennent que les transhumants aux mains propres. C'est de la diversion. Ousmane Sonko sait pourquoi ils sont à la conquête de nos responsables. Maire, et on a perdu ces élections présidentielles. À Sinthiou Garba, chez l'ancien ministre Aboulo, tout comme à Nabadji Sivol, le président Macky Sall, via appel vidéo, a galvanisé les troupes. M'engage dans cette élection législative, mes chers parents, sachez que c'est parce que j'ai mal au cœur. J'ai laissé un pays en paix. Mon engagement est d'autant plus motivé par le seul fait que j'ai vu que vous, mes parents du Nord, vous êtes marginalisés et qu'aujourd'hui, la souffrance dans laquelle vous vivez ne peut pas me laisser indifférent. C'est pourquoi je me suis engagé. Depuis le début de la campagne électorale, les responsables de la coalition portée par Macky Sall poursuivent leur tournée dans les différentes communes du département de Matam, où les interventions au téléphone de l'ancien président à langue locale suscitent une très grande émotion des populations. Toujours dans le nord, le maire de Rancre a quitté Takku Wallu pour rejoindre PASTEF, les Patriotes, sauf qu'il a été désavoué par les conseillers municipaux. Babacar Diagne est le porte-parole des conseillers, le voici. On a eu l'information que le maire est sorti de notre parti pour aller dans un autre parti. Je vais citer aucun parti, mais ce qui est clair, nous, tous les coordinateurs et tous les responsables APR de la commune de Rancre, nous sommes là réunis, hommes, femmes, enfants, pour rester dans le parti. Derrière Mam Diop, pour rester dans l'APR. Divisé. Rancre n'a été jamais divisé. C'est un responsable qui est parti, les autres responsables sont là, réunis et restés dans leur parti. C'est ça la raison derrière Macky Sall. C'est ça notre discours. Et je vous rappelle l'information de la soirée des affrontements qui ont éclaté à Koungheul. La caravane de PASTEF aurait été attaquée à ce niveau et Malick Gakou serait donc blessé. Nous l'avons eu au téléphone et il est en route vers l'hôpital de Kaffrine dans une ambulance, blessé lors de ces affrontements. Nous y reviendrons bien évidemment. Plusieurs personnes à mobilité réduite investies sur les listes électorales, un bond en avant dans la lutte pour l'inclusion et l'équité sociale. PASTEF et Goryoubès ont montré l'exemple. C'est un reportage de Habib Faye. Beaucoup de personnes à mobilité réduite sont investies sur les listes électorales pour les législatives de cette année. Des places de choix, elles en occupent, ce qui est un avantage pour les personnes vivant avec un handicap. Ça montre aussi un combat de longue haleine qu'on a mené vraiment pour pousser les personnes handicapées à aller dans les listes, à être présentes dans les instances de décision, soit dans les mairies, à l'Assemblée nationale, ou quelque part où en fait les postes sont des postes nominatifs. L'incitation consiste vraiment à toucher les fibres sensibles vraiment de certains citoyens, en tenant compte effectivement donc de cette avancée, plutôt de cette prise en compte donc de ces personnes à mobilité réduite dans les listes électorales. La représentativité à l'hémicycle saluée, selon elle, des lois doivent être votées en leur faveur. Ceci permettra effectivement aux personnes à mobilité réduite, dès qu'elles seront donc dans l'Assemblée nationale, de pouvoir effectivement légiférer des lois qui pourront vraiment porter ses fruits. Les attentes sont alors nombreuses. Ça permet aux handicapés d'être dans les instances de décision, de pouvoir donner des positions, de pouvoir aussi porter des combats, des lois. Il y a la loi d'orientation sociale qui est là, et des décrets de ratification qui manquent vraiment. Être à l'Assemblée nationale permet aux personnes handicapées vraiment de mener ce combat, vraiment de pousser l'État à prendre ces décrets et de voter aussi d'autres lois. Tout ce qui est nécessaire sur le plan de l'infrastructure, sur le plan vraiment bureautique,
sur le plan donc de sa mobilité pour faciliter effectivement tout ceci, doit être pris en compte. Une assemblée nationale inclusive est possible. PASTEF, And Bessel Sénégal, Gox Yu Bess, entre autres coalitions, ont pris l'initiative d'investir plusieurs personnes en situation de handicap pour remporter les élections du 17 novembre. Merci Habib. Dernier jour de la campagne Octobre Rose, campagne globalement satisfaisante selon la LISCA. Tout de même, le dépistage se poursuit au siège de l'organisation. C'est un reportage de Alassane Diop. Ligue sénégalaise contre le cancer. Cette patiente que nous appelons Ami traîne une douleur au niveau du sang depuis un certain temps. Elle est venue se faire dépister ce mercredi, à une journée de la fin d'Octobre Rose. Je suis venue ici pour faire le dépistage contre le cancer du sang. Ça fait un peu longtemps que je sens une boule au niveau du sang. Après quelques formalités, place à l'examen. Au bout de quelques minutes, le médecin donne des détails. Après l'examen clinique, nous avons constaté qu'il y a une masse au niveau du sein gauche. Après, on fera une échographie mammaire. Puisque les jeunes, elle ne pourra pas faire une mammographie parce que les seins sont denses. Nous allons faire une échographie qui va donner la taille de la masse et montrer les caractéristiques de cette masse. En fonction de ça, on verra selon la classification pour voir si c'est une masse à surveiller ou bien si on doit faire une biopsie pour voir que c'est quel type histologique, si c'est un adénofibrome ou bien un kyste mammaire ou bien un cancer. À l'instar de notre patiente, beaucoup d'autres femmes sont en attente de leur consultation. Ceci grâce à la campagne de sensibilisation bien réussie cette année. Note cette assistante. Je dirais que la communication a été bien passée. Il y a une forte affluence. Les femmes sont venues en masse se faire dépister. Là, le matin, il y a une grande affluence ici au niveau de la Ligue. Donc il y a des jours où on parvient à consulter plus de 200 femmes par jour, 150 par jour. C'est cette sensibilisation qui m'a motivée à revenir encore faire le dépistage. Une prise en charge coûteuse, Madame Guy appelle l'État à venir en soutien aux patientes. Ce qu'on pourra demander à l'État, c'est de voir actuellement la prise en charge des malades. Parce que le besoin est là. La prise en charge est tellement coûteuse, les besoins sont énormes. Donc si toutefois réduire les produits de la chimiothérapie et voir éventuellement, parce que là, si vous imaginez une femme qui est dépistée, donc on dépiste la femme, on trouve qu'il y a des anomalies. Donc impérativement, elle doit commencer son bilan d'extension. Le bilan d'extension court entre 300 000, 250 000 et 300 000. Selon certains chiffres, le cancer enregistre chaque année environ 12 000 cas au Sénégal et dont près de 2 000 sont celui du sang, occasionnant plusieurs décès. Merci à Alassane. Tout autre chose à l'université Alioune Diop de Bambey. Régime sec pour les étudiants, pas de restauration. Une situation qui fait suite à un mot d'ordre de grève de 96 heures décrété par la coordination des étudiants de Alioune Diop. Mohamed Lo, délégué, est interrogé par Babacar Diouf. On a constaté ce matin une situation très déplorable au niveau des restaurants des deux campus, parce que hier l'Assemblée générale s'est réunie en Assemblée générale et a décidé de décréter 96 heures de cessation de toute activité pédagogique, accompagnée aussi de journées sans ticket étendues sur une période de 96 heures également. Maintenant, à notre grande surprise, le directeur du cours s'est réveillé le matin et a demandé à tous les repreneurs de ne pas ouvrir les restaurants. Au moment où je vous parle, le déjeuner devait être servi normalement à 12 heures, mais aucun restaurant n'a préparé le déjeuner. Et je pense bien qu'ils ne prépareront pas aussi le dîner. Donc nous prenons en témoin l'opinion nationale. Les étudiants ressortissants de Dakar de l'université Abdoulaye Niasse de Sine Saloum rencontrent d'énormes difficultés. Ces étudiants issus de la région de Dakar ont des problèmes d'hébergement. Le déplacement est également difficile. Anissé Malou, leur porte-parole, avec Fatou Bintou Conté. De problèmes par rapport à notre amicale, une amicale qui regroupe 3 campus, un campus de Fatick, le campus de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack.
ces 3 campus regroupent beaucoup d'étudiants ressortissants de Dakar. En effet, nous sommes les ressortissants les plus nombreux dans le campus. Donc, en ce moment, on rencontre beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de subventions. Ces subventions qui auraient pu nous aider à avoir de bons logements, de bonnes conditions de travail et d'études au niveau des 3 campus. Mais on peine depuis beaucoup d'années à avoir ces subventions. Et nous demandons en fait de l'aide à toute personne qui pourrait être apte à nous apporter de l'aide pour pouvoir subvenir à tous ces problèmes. Parce que ça impacte sur notre condition de vie, nos conditions d'études. C'est très compliqué aujourd'hui de travailler dans des conditions où déjà tu n'es pas bien logé, tu n'as pas assez d'argent, parce que on connaît tous la situation du Sénégal. Il n'y a pas tout le monde qui peut subvenir aux besoins d'une personne qui est déjà adulte et qui n'étudie pas dans sa région et qui est dans une autre région. Tout autre chose, le secteur aquacole fait face à des difficultés liées à la cherté de l'aliment et de la rareté des alevins. Les acteurs se sont réunis à Hambourg pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture 2025-2027. Ndaïmati Dieng. Le maraîchage dans le département d'Hambourg occupe une place importante pour le développement de la commune. Pour cette raison, le secteur doit être appuyé. Nous voulons que les autorités reconnaissent qu'il y a un potentiel concernant le maraîchage, corriger un dysfonctionnement qui fait du département une zone pêche et tourisme. L'association du réseau des maraîchers du département d'Hambourg est née pour montrer aux autorités et investisseurs l'impact du secteur à Hambourg. L'entité en tout cas va fédérer les entreprises individuelles, va fédérer les GIE, va fédérer les coopératives qui évoluent en horticulture. Les adhésions sont en cours. Pour le moment, on en note quand même une trentaine qui ont déjà adhéré. Je sais que dans les jours à venir, il y aura d'autres adhésions. Donc nous appelons en tout cas tous nos collègues maraîchers, tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'horticulture, de venir rejoindre cette association qui est là pour nous tous. Ces agriculteurs auront l'accompagnement du conseil départemental d'Hambourg, assure Elhadji Seck Ndiaye Wade. Au terme de cette assemblée générale, Balla Fall est élu président et Thérèse Dior, secrétaire générale de l'association des réseaux maraîchers du département d'Hambourg. Et puis affaire Bougane Gueye Dany, le verdict est tombé. Il écope d'1 mois avec sursis et une amende de 100 000 francs CFA. Il va donc rentrer à Dakar dans les prochaines heures. Un mot de sport, la participation de l'équipe nationale de Vieux-Voda au championnat d'Afrique en novembre prochain avec une délégation d'au moins 20 athlètes. C'est la préoccupation du CNG de la discipline qui ne ménage pas ses efforts pour décanter la situation. Cher Sadibou Diarra. C'est le démarrage des activités pour le CNG de Vovinam Vieux-Vodao, installé en septembre dernier. En premier lieu, le regroupement et la préparation de l'équipe nationale en vue des championnats d'Afrique du 18 au 23 novembre 2024 au Mali. Nous avons pensé à une vingtaine de combattants, donc approximativement 25 combattants, plus en fait donc le staff, pour pouvoir ramener aujourd'hui, bien comme on a l'habitude de le faire, des médailles. L'équipe nationale du Sénégal de Vovinam Vieux-Vodao a toujours marqué donc, les esprits, tout en remportant donc 22 médailles à Paris au mois en juillet 2022. Donc, on fait une autre sortie. Nous souhaitons que les autorités puissent nous aider donc, à accompagner, mettre l'équipe nationale donc, dans d'excellentes conditions pour que cette équipe-là puisse remporter aujourd'hui la première place à Bamako. Une ambition qui est encore loin de pouvoir se réaliser. La participation est en suspens pour le moment. Nous avons maintenant une petite préoccupation, c'est que l'équipe nationale donc, est réunie. Nous n'avons pas été sélectionnés au niveau donc, de l'arbitrage budgétaire parce que l'arrêté est sorti le 25 septembre 2024. Alors ceci dit, nous avons besoin des bonnes volontés, mais aussi en fait donc les autorités puissent donc nous accompagner pour aller défendre les couleurs donc de la nation, pour aller défendre donc les couleurs donc du Sénégal. À chaque instant, nous avons en fait donc des rendez-vous avec surtout notre président, Maître Abdoulaye Sène. Il est toujours au ministère en train donc de rencontrer, de faire des rencontres avec la haute compétition. D'ailleurs, la semaine prochaine,
nous avons un rendez-vous avec la primature. Après cette rencontre avec monsieur le Premier ministre, j'ose croire qu'en fait donc, la situation sera décantée et que l'équipe nationale sera prise en charge. Vitrine du Vovinam Viet Vo Dao du Sénégal, l'équipe nationale en cas d'une brillante participation au championnat d'Afrique peut aider le nouveau CNG dans son travail de massification de la discipline. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Papa Vlader et son invité pour Soir d'Info. La suite, bonne soirée sur TFM.